Mes amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Chut, ne faites pas de bruit. Ce que je vais vous dire doit être écouté dans le calme. Pas parce que c'est fragile, parce que c'est précis et la précision se perd dans le vacarme. Ce qui se prépare dans votre vie en ce moment ressemble à une tempête, oui, mais pas le genre de tempête que vous craignez, pas une tempête de destruction, une tempête de révélation. Le genre de tempête qui ne détruit rien, mais qui arrache les voiles, qui emporte ce qui cachait la vue, qui nettoie l'air jusqu'à ce que chaque détail du paysage devienne visible, net, d'une clarté presque douloureuse. Et au cœur de cette tempête, il y a une surprise, la plus grande que vous ayez connue depuis très longtemps. Pas une surprise extérieure, pas un colis, pas une nouvelle, pas un appel inattendu. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui va reconfigurer la manière dont vous comprenez votre propre histoire. Pour vous y préparer, je vais vous emmener dans un voyage à l'intérieur de vous-même. Imaginez que votre être intérieur est une maison que vous habitez depuis toujours mais dont vous n'avez jamais visité toutes les pièces. Certaines portes sont restées fermées, certains couloirs n'ont jamais été éclairés, certaines fenêtres n'ont jamais été ouvertes. Aujourd'hui, nous allons traverser cette maison ensemble, pièce par pièce. Et dans chacune d'elles, vous allez découvrir un fragment de la surprise qui se prépare. Suivez-moi. La première pièce est celle que vous connaissez le mieux. C'est la pièce de la surface. Celle où vous vivez au quotidien, celle que vous montrez aux autres. Elle est aménagée avec soin, tout est à sa place. Les meubles sont choisis pour projeter une certaine image. La lumière est dosée pour masquer les imperfections. Vous avez passé des années à décorer cette pièce, à la rendre présentable, à vous assurer que quiconque y entre voit exactement ce que vous voulez qu'il voie. Mais regardez de plus près, regardez les murs. Derrière le papier peint soigneusement posé, il y a des fissures. Pas des fissures dangereuses, des fissures de croissance, comme celles qui apparaissent dans la coquille d'un œuf quand le poussin est prêt à sortir. Ces fissures, vous les avez senties depuis quelque temps. Des moments où le masque glisse, des instants où la vérité que vous contenez perce à travers la surface que vous maintenez, un mot plus honnête que prévu qui sort de votre bouche, une larme qui monte au mauvais moment, un éclat de rire trop authentique, dans un contexte trop formel. Ces fissures ne sont pas des défaillances, elles sont les premiers signes de la tempête, les premiers souffles du vent qui va transformer cette pièce en quelque chose de beaucoup plus vaste. La surprise qui se prépare commence ici, dans cette pièce familière. Elle commence par la fin de la performance. Vous êtes en train de perdre la capacité de faire semblant, et cette perte, qui ressemble à une faiblesse, est en réalité le premier cadeau de la tempête. Parce que tout ce que vous construirez après la chute du masque sera réel, solide, indestructible. Non pas parce que ce sera parfait, mais parce que ce sera vrai. Avançons. La deuxième pièce, celle-ci est plus sombre. C'est la pièce des souvenirs que vous avez rangés hors de vue, pas effacés, rangés, comme on pousse des cartons dans un placard en se disant qu'on les triera plus tard, sauf que plus tard n'arrive jamais. Dans ces cartons, il y a des moments de votre vie que vous avez choisi de ne plus regarder, des moments de honte, peut-être, des moments de vulnérabilité extrême où vous vous êtes senti exposé, nu, sans défense, des moments où quelqu'un a vu en vous quelque chose que vous n'étiez pas prête à assumer, des moments aussi de joie tellement intense qu'elle vous a effrayé, parce que la joie pure porte en elle la terreur de sa perte. La tempête qui arrive va ouvrir ses cartons, pas brutalement, avec la délicatesse d'un archéologue qui sait que ce qu'il déterre est précieux et fragile. Et ce que vous allez découvrir en revisitant ces souvenirs, c'est qu'ils ne contiennent pas ce que vous croyez. La honte que vous aviez rangée là n'est plus de la honte quand vous la regardez avec les yeux d'aujourd'hui.
Elle est devenue de la compassion pour la personne que vous étiez à ce moment-là. La vulnérabilité n'est plus une faiblesse. Elle est devenue la preuve que vous étiez vivant, pleinement vivant, dans un monde qui récompense l'engourdissement. Et la joie terrifiante n'est plus terrifiante. Elle est devenue une promesse. La promesse que vous êtes capable de ressentir à ce niveau d'intensité. Que cette capacité n'a pas disparu. Qu'elle attend simplement la permission de se manifester à nouveau. La surprise se précise. La voici, un peu plus claire. Ce qui arrive va réveiller en vous une capacité émotionnelle que vous aviez mise en veille. Pas seulement la capacité de ressentir, la capacité de ressentir sans peur, de vivre les émotions, toutes les émotions, sans le réflexe de fuite qui vous a protégé pendant si longtemps, mais qui vous a aussi privé de la pleine expérience de votre propre vie. Savez-vous ce qui se passe quand on cesse d'avoir peur de ses propres émotions? Tout change. La manière dont vous mangez change, parce que vous n'avez plus besoin de la nourriture comme amortisseur émotionnel. La manière dont vous dormez change, parce que les émotions refoulées cessent de frapper à la porte de vos rêves. La manière dont vous écoutez les autres change, parce que vous n'avez plus peur de raisonner avec leur douleur, et surtout la manière dont vous vous aimez change. Parce que vous ne rejetez plus les parties de vous qui ressentent trop, qui pleurent trop facilement, qui s'attachent trop vite. Vous les accueillez, vous les reconnaissez comme vos messagères les plus fidèles. Celles qui vous disent ce que votre mental refuse d'entendre. Celles qui savent, avant toute analyse, si quelque chose est juste ou non, si quelqu'un est sincère ou non, si un chemin mène vers la lumière ou vers l'impasse. Cette réconciliation avec vos émotions est l'un des cadeaux les plus puissants de la tempête qui se prépare, et elle commence maintenant. Dans la manière dont vous écoutez ces mots, dans les réactions que votre corps produit en ce moment même, un frisson, une chaleur, une boule dans la gorge, un sourire involontaire. Tout cela est votre être émotionnel qui se réveille et qui dit « Enfin, enfin quelqu'un parle de moi sans essayer de me faire taire. » Troisième pièce. Celle-ci vous surprendra peu. Être. C'est une pièce lumineuse, presque éblouissante. Vous n'y êtes jamais entré parce que la lumière qui en filtre sous la porte vous a toujours intimidé. Vous pensiez qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre, qu'une pièce aussi lumineuse ne pouvait pas faire partie de votre maison intérieure, que c'était une erreur d'architecture, un vestige d'un plan qui ne vous concernait pas. Mais cette pièce est la vôtre, elle l'a toujours été, et ce qu'elle contient est votre potentiel non vécu, pas vos rêves avortés. Votre potentiel, la différence est cruciale. Un rêve avorté est quelque chose qui a existé puis qui est mort. Le potentiel non vécu est quelque chose qui n'a jamais eu l'occasion de naître. Il est intact, immaculé, aussi frais que le jour où il a été déposé en vous, et il attend, avec une patience que seules les choses éternelles possèdent. Dans cette pièce, il y a la version de vous qui n'a pas peur de sa propre grandeur, la version qui parle sans s'excuser, qui crée sans se censurer, qui aime sans calculer le risque, qui avance sans demander la permission à ses propres doutes. Cette version n'est pas un fantasme. Elle est aussi réelle que celle que vous voyez dans le miroir chaque matin. Simplement, elle habite une pièce où vous n'avez jamais mis les pieds. La tempête va ouvrir la porte de cette pièce. Et quand vous y entrerez, vous comprendrez que la surprise n'est pas quelque chose qui vous arrive de l'extérieur. La surprise, c'est vous. La version de vous que vous n'avez jamais osé rencontrer. La version qui n'a pas besoin de validation pour se sentir réelle. Qui ne cherche pas l'approbation pour oser exister. Qui ne mendie pas l'amour mais qui l'incarne si pleinement qu'elle l'attire naturellement, sans effort, sans stratégie, par le simple fait d'être ce qu'elle est. Cette version de vous a attendu patiemment derrière la porte de cette pièce lumineuse. Elle n'a jamais frappé, elle n'a jamais crié. Elle a simplement laissé sa lumière filtrer sous la porte, sachant qu'un jour vous seriez assez curieux, assez courageux, assez fatigué de l'ombre, pour tourner la poignée. Si vous êtes ici sur Tarot à merveille en ce moment, c'est que la clé de cette porte est déjà dans votre main.
vous la tenez peu, être sans le savoir. Elle a la forme d'une intuition, d'une envie inexplicable, d'un élan qui vous pousse vers quelque chose que votre mental qualifie de déraisonnable. Ne lâchez pas cette clé. Elle est le début de tout ce qui suit. Quatrième pièce. Celle-ci est différente de toutes les autres. Elle n'a pas de meubles, pas de décoration, pas de souvenirs accrochés au mur. C'est un espace vide. Et cet espace vide peut être la pièce la plus importante de toute votre maison intérieure. Parce que le vide n'est pas l'absence. Le vide est la disponibilité. C'est l'espace qui dit quelque chose peut advenir ici, quelque chose de neuf, quelque chose qui n'a encore aucune forme, aucun nom, aucun précédent dans votre histoire. Vous avez senti ce vide récemment, pas comme un manque, comme un appel. Un espace en vous qui attend d'être rempli par quelque chose que vous n'avez pas encore rencontré, une expérience que vous n'avez pas encore vécue, une connexion que vous n'avez pas encore établie, un aspect de la vie que vous n'avez pas encore touché. Ce vide vous rend parfois nerveux. Vous essayez de le combler avec des habitudes, des distractions, des activités. Mais il résiste. Il reste ouvert, béant, comme une bouche qui attend le mot juste. La surprise qui arrive va remplir ce vide. Pas le combler, attention, le remplir. La différence est essentielle. Combler, c'est boucher un trou avec n'importe quoi pour ne plus le voir. Remplir, c'est y verser exactement ce qui manquait. Et ce qui manquait, vous le reconnaîtrez immédiatement. Pas parce que vous l'aviez imaginé, parce que le vide a toujours su quelle forme il attendait. Et quand cette forme arrivera, le vide et elles s'emboîteront avec la perfection silencieuse d'une clé dans sa serrure. Arrêtons-nous un instant ici, dans cette pièce vide. Respirez. Sentez l'espace autour de vous. Et au lieu de le fuir, habitez-le. Le vide n'est pas votre ennemi, il est votre allié le plus puissant. Car seul un espace vide peut accueillir quelque chose de vraiment nouveau. Un verre plein ne peut rien recevoir. Un agenda saturé ne laisse aucune place à l'imprévu. Une vie entièrement remplie par le connu est une vie fermée au miracle. Et le miracle, c'est ce qui vient quand on accepte de ne pas tout contrôler. Vous avez passé une grande partie de votre vie à essayer de contrôler les événements, les réactions des autres, votre propre image, le déroulement de vos journées. Et ce contrôle vous a donné une illusion de sécurité. L'illusion que si vous maîtrisiez suffisamment de variables, rien de mauvais ne pourrait arriver. Mais cette illusion a un coût que vous commencez seulement à mesurer. Le coût, c'est que rien de surprenant non plus ne pouvait arriver. En verrouillant les portes contre le pire, vous les avez aussi verrouillées contre le meilleur. Et la tempête qui se prépare va faire sauter ces verrous, pas pour vous mettre en danger, pour vous remettre en jeu. Dans le jeu de la vie, avec tous ces risques et toutes ces splendeurs. Et c'est ici que je veux vous confier quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Le contrôle et la confiance ne peuvent pas cohabiter. Ils occupent le même espace. Quand l'un grandit, l'autre rétrécit. Et pendant des années, votre contrôle a occupé presque tout l'espace, ne laissant à la confiance qu'un recoin étroit, un filet de lumière sous une porte fermée. Mais la tempête inverse ce rapport de force. Elle ne vous enlève pas le contrôle par la violence. Elle vous montre, par l'expérience directe, que la confiance est un sol plus solide que le contrôle n'a jamais su l'être. Le contrôle est un radeau que vous construisez frénétiquement pendant la tempête. La confiance est la découverte que vous savez nager, et qu'on nage mieux sans radeau. Vous avez peu être remarqué des moments récents où vous avez lâché prise sans le décider. Des situations où, au lieu de votre réaction habituelle de maîtrise, vous avez simplement laissé les choses se dérouler et le résultat vous a surpris. Pas nécessairement parce que tout s'est passé parfaitement, mais parce que, même dans l'imperfection, il y avait une justesse, un alignement que votre contrôle n'aurait jamais pu produire. Ces moments sont des répétitions, des avant-premières de ce que votre vie deviendra quand la confiance occupera enfin l'espace qui lui revient. Cinquième et dernière pièce, celle-ci est au cœur de la maison. On y accède par un escalier étroit que vous n'avez jamais descendu.
La lumière y est douce, tamisée, comme la lumière d'une bougie dans une crypte ancienne. Et au centre de cette pièce, il y a quelque chose, pas un objet, une sensation, la sensation de votre propre vérité, pas la vérité que les autres attendent de vous, pas la vérité que la société a façonnée pour vous, votre vérité, brute, non négociable, celle qui existe avant les mots, avant les explications, avant les justifications, celle que vous connaissez dans vos os, mais que vous n'avez jamais su articuler parce qu'elle est antérieure au langage. Avez-vous déjà eu cette expérience étrange de savoir quelque chose avec une certitude absolue, sans pouvoir expliquer comment vous le savez? Cette connaissance qui ne vient ni des livres, ni de l'expérience, ni du raisonnement, mais d'un endroit plus ancien que tout cela. C'est cette connaissance-là qui habite cette pièce. Elle est le fondement de tout ce que vous êtes, le socle sur lequel repose l'intégralité de votre être, même quand votre mental s'agite en surface, même quand vos émotions font des vagues, même quand votre vie extérieure semble chaotique. Ce socle ne bouge jamais, il est immobile, inébranlable, et c'est vers lui que la tempête vous ramène. Vous avez construit tellement de couches au-dessus de ce socle que vous avez oublié qu'il existait, des couches d'adaptation, des couches de protection, des couches de rôles sociaux empilés les uns sur les autres comme des vêtements d'hiver en plein été, et vous étouffiez, pas physiquement, existentiellement. Vous étouffiez sous le poids de tout ce que vous portiez et qui ne vous appartenait pas, les attentes de vos parents, les normes de votre environnement, les définitions du succès que d'autres ont écrites pour vous, les versions de l'amour que le monde vous a vendues, tout cela empilé sur le seul être qui comptait, vous, le vrai vous. Celui qui vit dans cette 5e pièce et qui n'a besoin d'aucune de ces couches pour exister. La tempête va alléger votre charge couche par couche, pas en vous dépouillant, en vous libérant. Et chaque couche retirée vous rapprochera de cette sensation au centre de la pièce, de cette vérité nue qui n'a pas besoin d'être habillée pour être belle. Cette vérité, c'est le noyau de la surprise. Et la voici, aussi simplement que je puisse la formuler, vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un d'autre, vous êtes en train de revenir à qui vous avez toujours été, avant les compromis, avant les masques, avant les adaptations successives qui vous ont éloigné de votre centre. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque détour de votre parcours n'a pas été une déviation. C'était le chemin long, sinueux, parfois douloureux, qui vous ramène ici, dans cette pièce, face à cette sensation, face à vous-même. Et la tempête, cette fameuse tempête qui se prépare, c'est le moment où le chemin de retour touche à sa fin, où les derniers mètres sont parcourus, où la porte de cette dernière pièce s'ouvre enfin complètement. Ce n'est pas la fin de votre voyage, c'est le début du voyage réel, celui qui commence quand on sait enfin d'où l'on part, quand on n'est plus perdu dans sa propre maison, quand chaque pièce a été visitée, reconnue, acceptée, et quand l'ensemble forme non plus un labyrinthe mais un foyer, un lieu où l'on peut enfin se reposer en étant totalement soi-même. La surprise, c'est la découverte que votre maison intérieure est habitable, qu'elle l'a toujours été, que les pièces que vous évitiez n'étaient pas dangereuses, que la lumière que vous craigniez était la vôtre, que le vide que vous fuyiez était de l'espace pour grandir, que les souvenirs que vous cachiez étaient des trésors déguisés, et que la surface que vous mainteniez n'était que le toit d'un édifice infiniment plus vaste et plus beau que ce que les autres pouvaient voir du dehors. Ceux qui suivent les lectures partagées sur Tarot à merveille ont appris à reconnaître les moments charnières, ces instants dans une lecture où quelque chose bascule, où les mots cessent d'être des sons et deviennent des clés. Si vous sentez ce basculement maintenant, ne le retenez pas, laissez-le vous traverser. Il fait son travail. Ce qui va se manifester dans votre vie extérieure dans les temps qui viennent sera le reflet direct de cette visite intérieure. La tempête ne détruit pas, elle révèle. Et ce qu'elle va révéler dans vos relations, dans vos projets, dans votre quotidien sera à l'image exacte
de ce que vous avez trouvé dans ces 5 pièces. De l'authenticité là où il y avait de la performance, de la compassion là où il y avait de la honte, du potentiel là où il y avait de la peur, de l'espace là où il y avait du contrôle, et de la vérité là où il y avait du doute. Des gens vont vous regarder différemment, non pas parce qu'ils ont changé, parce que ce que vous dégagez a changé. L'énergie d'une personne qui habite pleinement sa propre maison intérieure est radicalement différente de celle d'une personne qui vit dans le couloir en évitant les pièces fermées. Et les autres le sentent. Ils ne savent pas le nommer, mais ils le sentent. Ils vous trouveront plus présent, plus ancré, plus magnétique. Non pas parce que vous aurez acquis quelque chose de nouveau, parce que vous aurez cessé de cacher ce qui était là depuis le début. Certaines personnes vont s'approcher de vous pour la première fois. Des personnes qui vous croisaient depuis longtemps sans jamais franchir la distance. Et d'autres, celles qui n'aimaient de vous que la version contrôlée, polie, réduite, vont peu être prendre du recul. Ne les retenez pas. Une maison ouverte attire ceux qui aiment la lumière. Ceux qui préfèrent l'ombre chercheront d'autres abris, et c'est bien ainsi. Vous n'êtes pas responsable du confort de ceux qui ne supportent pas votre authenticité. Vous êtes responsable de vivre cette authenticité, avec tout le courage qu'elle demande. Des opportunités vont apparaître que vous n'auriez pas vues avec vos anciens yeux, parce que vos anciens yeux cherchaient ce qui correspondait à l'ancien vous. Et l'ancien vous vivait dans une seule pièce de sa maison, avec les volets fermés, convaincu que la lumière dehors était trop forte pour lui. Les yeux qui s'ouvrent après la tempête ne cherchent plus. Ils reçoivent, ils accueillent, ils reconnaissent ce qui vibre à la même fréquence que la maison entière, pas seulement le vestibule. Et il y a quelque chose que votre nouvelle clarté va vous permettre de faire pour la première fois. Dire non sans culpabilité et oui sans calcul. Jusqu'à présent, vos noms étaient chargés de justifications, d'excuses, de ce besoin de prouver que votre refus était légitime. Et vos oui étaient pesés, mesurés, passés au crible de 10 scénarios catastrophes avant d'être prononcés. Après la tempête, vos noms seront des phrases complètes. Ils n'auront besoin d'aucune explication. Et vos oui seront des élans, des mouvements naturels vers ce qui vous appelle, sans la paralysie du doute. Cette liberté dans le choix, cette fluidité dans la décision, c'est l'un des fruits les plus concrets de la transformation intérieure que vous traversez. Et les gens autour de vous le sentiront. Certains seront inspirés par votre clarté nouvelle, d'autres seront déstabilisés. Mais tous, sans exception, vous regarderont différemment. Parce qu'un être humain qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, sans agressivité et sans excuse, est un être rare, et la rareté attire le respect. La tempête est déjà là, vous la sentez, ce frémissement dans l'air, cette sensation que quelque chose est sur le point de basculer, ce mélange étrange d'appréhension et d'excitation qui ne ressemble à rien de ce que vous avez connu avant. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation sacrée, l'anticipation de celui qui sait, dans un endroit au-delà du savoir, que ce qui vient est bon, profondément, irréversiblement bon. Ne fermez pas les fenêtres, ne barricadez pas les portes, laissez la tempête entrer, laissez-la emporter ce qui doit partir, laissez-la nettoyer ce qui doit être nettoyé. Et quand le vent se calmera, quand le silence reviendra, vous vous tiendrez au milieu de votre propre vie avec une clarté que vous n'avez jamais eue. Et vous regarderez autour de vous et vous verrez, vraiment, pour la première fois, la surprise n'est pas en chemin, elle est déjà là, en vous. Elle attend simplement que vous ouvriez la dernière porte. Et si vous avez besoin de retrouver le chemin de cette maison intérieure, Tarot à merveille sera toujours là pour vous guider. Pas comme un propriétaire, comme une lampe, discrète, fidèle, posée dans le couloir pour que vous ne trébuchiez pas dans le noir. La tempête est un cadeau, le plus beau que la vie vous ait fait depuis longtemps, et vous êtes prêt à le déballer.